Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons une étape incontournable de la vie féminine. Une transition biologique naturelle mais complexe, la ménopause. Loin des clichés, nous allons explorer cette période avec un regard médical et humain. Pour mieux la comprendre et la traverser, laissez-moi vous parler de Sophie. Une architecte parisienne de 49 ans. Dynamique et organisée, Sophie a toujours eu le sentiment de maîtriser les facettes de sa vie. Pourtant, depuis près d'un an, une série de perturbations subtiles mais persistantes ébranle ses certitudes. Son corps, autrefois si prévisible, semble lui échapper. Tout a commencé par une anarchie de son cycle menstruel. Habituée à une régularité métronomique, elle fait face à des cycles qui s'allongent, se raccourcissent ou disparaissent pendant plusieurs mois. C'est l'entrée dans la périménopause. Cette phase de transition où la fonction ovarienne commence à décliner, puis des symptômes plus déroutants se sont installés. En pleine présentation d'un projet, une chaleur intense soudaine lui envahit le visage et le cou, la laissant couverte de sueur et de rougeur. Ces manifestations, connues sous le nom de bouffées vasomotrices, sont l'un des signes les plus emblématiques du bouleversement hormonal en cours. La nuit, le phénomène se répète sous forme de sueur nocturne, fragmentant son sommeil, la réveillant trempée et anxieuse. La fatigue chronique qui en résulte commence à impacter sa concentration et sa patience au quotidien. Son équilibre psycho-émotionnel est également mis à rude épreuve. Sophie ne se reconnaît plus dans cette irritabilité nouvelle, cette hypersensibilité qui la fait passer du rire aux larmes sans raison objective. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une conséquence directe de la fluctuation des œstrogènes, qui agissent comme des régulateurs de l'humeur dans le cerveau. Enfin, une dimension plus intime de sa vie est touchée. Elle ressent un inconfort, une sécheresse vulvo-vaginale qui rend les rapports sexuels douloureux. Cette atrophie des muqueuses, aujourd'hui appelée syndrome génito-urinaire de la ménopause SGI, s'accompagne souvent d'une baisse de la libido. Ce sujet, encore tabou, affecte profondément l'estime de soi et peut créer une distance dans la relation de couple. Ces symptômes visibles et ressentis ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La véritable inquiétude pour le corps médical réside dans les conséquences silencieuses de cette carence hormonale. Les œstrogènes sont des protecteurs systémiques. Leur chute drastique après la ménopause, confirmée lorsque l'aménorrhée dure depuis 12 mois consécutifs, expose à des risques accrus. Le premier est le risque osseux, sans l'effet protecteur des œstrogènes. L'équilibre entre la formation et la résorption osseuse est rompu. La perte de densité minérale osseuse s'accélère, conduisant d'abord à l'ostéopénie, puis potentiellement à l'ostéoporose. Cette pathologie fragilise le squelette, augmentant de manière exponentielle le risque de fracture, notamment du col du fémur, des vertèbres et du poignet, menaçant ainsi l'autonomie future. Le second risque majeur est cardiovasculaire. Les œstrogènes ont un effet bénéfique sur les lipides sanguins et la souplesse des parois artérielle. À la ménopause, les femmes perdent cette protection naturelle. Le risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral augmente significativement, rejoignant puis dépassant celui des hommes du même âge. La peau perd également son collagène et son élasticité, les cheveux s'affinent, les muqueuses s'assèchent de manière généralisée. Face à ce tableau clinique, la tentation peut être de subir, de considérer ces changements comme une fatalité liée à l'âge. C'est une erreur. La médecine moderne offre un arsenal de solutions pour gérer cette transition et prévenir les risques à long terme. Il ne s'agit pas de combattre la ménopause, mais de l'accompagner intelligemment. La prise en charge est une stratégie globale et personnalisée, discuter entre la patiente et son médecin. Le traitement hormonal de la ménopause, ou THM, en est souvent la pierre angulaire lorsque les symptômes altèrent la qualité de vie. Loin des polémiques passées, le THM a considérablement évolué. Aujourd'hui en France, la prescription privilégie les hormones bioidentiques. L'approche la plus courante et la plus sûre est l'administration d'œstrogènes par voie transdermique sous forme de gel ou de pas. Cette voie d'administration évite le premier passage hépatique et n'augmente pas le risque embolique, contrairement aux œstrogènes oraux. Cet apport est systématiquement associé à une progestérone naturelle micronisée ou un progestatif, pour protéger l'endomètre chez les femmes non hystérectomisées. Le THM, prescrit à la dose minimale efficace après un bilan complet écartant les contre-indications comme les antécédents personnels de cancer du sein, demeure le traitement le plus performant contre les symptômes vasomoteurs et le plus efficace pour la prévention de l'ostéoporose post-ménopausique pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas bénéficier d'un THM. Des alternatives médicales existent pour les bouffées de chaleur. Certains inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine SRS ou de la sérotonine et de la noradrénaline et RSNA, utilisés à faible dose, ont démontré leur efficacité concernant le syndrome génito-urinaire. Il n'y a aucune raison de souffrir en silence. Des traitements locaux très efficaces permettent de restaurer la trophicité de la muqueuse vaginale. Il peut s'agir de vulves ou de crèmes à base d'œstrogènes à faible dose estriol.
promestrine ou de prastérone I feel a lot DHEA, better dont now. l'action est quasi exclusivement locale. D'autres options, comme l'ospémifène par voie orale That ou les means techniques our de schedule réjuvénation is par on laser, track peuvent for aussi être completion. discutées avec le spécialiste parallèlement à ces approches médicales. L'hygiène de vie est fondamentale. God, Une this is activité physique great. régulière combinant des exercices en charge-marche I rapide, love you so much, dense pour Sophie. stimuler l'os et du renforcement musculaire pour That's the maintenir la beauty masse of maigre. working in a place where we all Indispensable, support each other. l'alimentation doit être riche en calcium et en vitamine D, dont le dosage sanguin Yes, doit être it's vérifié so et une good. supplémentation souvent instaurée. Un examen de référence, l'ostéodensitométrie, permettra d'évaluer la santé osseuse et de guider la stratégie de prévention. Sophie a fait le choix de l'action. Elle a consulté son gynécologue à Paris. Un dialogue ouvert et décomplexé leur a permis de peser les bénéfices et les risques d'un THM adapté à son profil. Elle a également entrepris un suivi avec son médecin traitant pour un bilan cardiovasculaire complet. Elle a réinvesti son corps, non pas contre le temps, mais avec lui. L'histoire de Sophie illustre une vérité essentielle: la ménopause n'est pas la fin de la féminité, mais une nouvelle phase qui exige connaissance, écoute de soi et un accompagnement médical éclairé. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, si des questions émergent, n'attendez pas que votre qualité de vie se dégrade. La prise en charge précoce des symptômes et la prévention active des risques à long terme sont les clés d'un vieillissement en bonne santé. Le premier pas est le plus important, parlez-en. Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant ou votre gynécologue. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés pour réaliser un bilan complet, vous informer des options thérapeutiques validées et construire avec vous une stratégie de santé personnalisée. Vous avez le droit et le devoir de devenir l'actrice principale de votre bien-être pour les décennies à venir.